Micro, s'il vous plaît, micro. Merci. J'ai envie de demander au professeur Lada de nous parler un petit peu des critères sur lesquels il s'est basé pour la reprise du travail. Alors pour la reprise du travail, effectivement, il y avait un grand problème. Les patients avaient l'habitude d'avoir 30 jours d'arrêt de travail systématique. Et de dire au patient, non, je ne vais pas te donner 30 jours, il faut être costaud. Alors pour la reprise de travail, on a fait une différence entre les fonctionnaires et ceux qui travaillaient pour soi-même ou bien chez un privé. Donc, en général, les journaliers, ou bien ceux qui ont un magasin, ou bien les fonctions libérales. Alors, ceux-ci, on a remarqué qu'ils demandaient la reprise de travail la plus précoce. Donc, je laissais le choix aux patients. Je leur disais tout simplement, reprenez le travail dès que vous vous sentez capable. Donc, on a eu des patients qui ont repris l'activité professionnelle à J3, pour le groupe cilioscopique. Par contre, dans le groupe Liechtenstein, la majorité pour la reprise du travail attendait le 15e jour. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a eu que dans le groupe laparoscopique, pour ceux qui n'étaient pas fonctionnaires, le délai de reprise de travail était pratiquement de 4 jours. Tandis dans le groupe Liechtenstein, il était de 18 jours. Maintenant, pour les fonctionnaires, c'est une autre question. Voilà. Oui. Oui, effectivement, et ça doit être discuté aussi avec la Caisse de sécurité sociale. Et, voilà. Oui. Pas d'autres questions pour professeur Ladada? Oui. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, c'est le travail qu'on a déjà fait au niveau du service de Tlemcen, en comparaison, Liechtenstein le TAP. Et les mêmes résultats, c'est que l'intérêt, c'est surtout la douleur. Donc c'est ça ce qui prime d'abord. Bon, j'encourage à faire la célioscopie. Et le deuxième travail qu'on est en train de faire, c'est entre le TAP et la TEP. Donc tout ça, en principe, c'est des résultats qui vont apparaître. Mais en principe, ce qui est bien, c'est que la douleur disparaît sur la cellule. Bon, je vous encourage à le faire. Merci. Bien sûr, la douleur chronique, la douleur aiguë post-opératoire aussi. Les patients à G0 déjà, ils peuvent repartir chez eux sans douleur. À G1, les patients repartaient avec leur propre voiture quand ils se font opérer par célioscopie. C'est la chose avec les Liechtenstein, c'est impossible. Voilà. C'est bon. Il y a d'autres questions pour la communication du professeur Ladada. Sinon, on passe donc à la suivante. Les cancers d'origine professionnelle, docteur Boumengel. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai envie de poser une question, moi, à docteur Boumengel. Vous m'avez appris là que le formol pouvait être... et vous l'avez fait admettre dans la liste des maladies professionnelles? C'est pas encore. Et dans les situations d'atteinte, vous avez eu des personnels soignants à Bougie sur le formol? Parce que là, je l'apprends à l'instant. Finalement, on a beaucoup travaillé avec pendant un certain temps. Très bien. Oui. Justement, moi, je vais aller dans son sens un petit peu. D'où l'importance, parce que finalement, la réparation et l'indemnisation ne réparent jamais les souffrances. D'où l'importance de la prévention. Ouais. Surtout quand il n'y a pas de réparation. Parce qu'une souffrance, c'est une souffrance. Vous ne pouvez pas la remplacer ou la compenser par de l'argent. C'est l'intérêt un petit peu de la communauté de ma consoeur. C'est d'attirer l'attention de nos confrères qui ne devraient pas, premièrement, oublier de poser la question
quel est votre métier et peut-être conseiller les collègues de travail qui ont la chance encore de ne pas avoir ce problème-là. Très bien. Le deuxième Merci. élément, je voulais parler un petit peu, apporter des précisions concernant le benzène. En principe, il est interdit d'utilisation. Et la précision, c'est que le benzène existe dans des impuretés, en tant qu'impureté, dans l'essence des véhicules automobiles. Il existe comme impureté dans les laboratoires d'Anapat, et je pense que mes camarades d'Anapat utilisent le xylène, et dans le xylène, qui est soi-disant moins dangereux, il y a les impuretés de benzène. Et même à 1%, il reste dangereux. C'est le cas. Exact. C'est le cas aussi de l'amiante. En principe, l'amiante, elle est interdite depuis des années et des années. Mais les gens se sont exposés quand l'État a décidé de détruire. Et puis les remplacer par ce qu'on appelle maintenant la laine de verre. Il est apparu ces derniers temps que la laine de verre est aussi responsable de pathologies respiratoires, mais aussi de pathologies cancéreuses respiratoires. Voilà, donc vos recommandations, elles doivent être suivies. Ben, merci De toute pour... façon, ça a été très pertinent hein, d'attirer la dernière notre communication. attention. Oui, Un sigmoïdite, docteur Bokhoura. La dernière communication. Oui, professeur Sidedris. Docteur Bokhoura, vous avez parlé de sigmoïdite, mais on n'a pas du tout vu la classification d'Inche. Voilà, j'allais poser Ça, cette question. je pense que c'est le BABA. Et les indications opératoires sont posées avec Selon la cette classification. classification. 67%, c'est énorme. Vous voyez, toute la littérature, on ne trouvait jamais 67% de chirurgie dans les sigmoïdites. Et j'ai vu que vous avez eu des abcès péricoliques, abcès tubaires, tout ça, c'est une indication. C'est le stade 2B, stade 2. C'est des indications de traitement médical ou au maximum traitement radiologie. Moi, je pense qu'on pouvait éviter chez vos patients, au moins chez 50% de vos patients, une chirurgie excessive. Voilà, merci. L'effectif était de 15 patientes. Oui, 15 patients. sur 15 Non, patients, voilà. 10 opérés, c'est beaucoup. Non, mais Sauf si l'effectif, il est Merci, petit, professeur bon, Cédris, pour la tranquille. question. Effectivement, c'est une étude rétrospective, donc depuis 2018-2023. Donc, les indications pour la sigmoïdite aiguë a été changée carrément. Donc, actuellement, je rejoins votre avis. Actuellement, la chirurgie a reculé. Le traitement, elle est médical, même pour les sigmoïdites compliqués, on n'hospitalise pas. Actuellement, il y a vraiment même, et on ne donne pas antibiotiques pour les NCHI 1. NCHI 2 des fois, c'est-à-dire a été changé, mais ça c'est une étude rétrospective. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est-à-dire actuellement la chirurgie pour la sigmoïdite, c'est-à-dire elle n'a pas de place. Mais pour l'abcès tubaire, c'était l'indication, professeur Cédric, c'était un abcès de 10 cm x 15. Et avec la malade, elle était en état de choc et tout, donc drainage radiologique impossible. Donc c'est ça. Donc c'est ça les indications opératoires. C'était surtout, mais actuellement avec l'arrivée d'équipe de radiologie à Mustapha interventionnelle, ça change carrément. Ouais. Merci. Merci. Pas d'autres questions, s'il vous plaît? donc, nous arrivons à terme de cette dernière séance. Je remercie tout le monde pour l'attention qu'ils ont prêtée à une heure aussi tardive. Et puis, je pense qu'on va donner la parole à l'organisateur, à M. Benaïbouche, que nous remercions beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'échanger nos points de vue. Et donc, je vous invite, M. Benaïbouche, à venir clôturer cette journée. Merci. Au revoir. Je vous remercie infiniment. Je ne peux pas vous remercier. Tu sais, vous êtes resté, vous êtes déplacé jusqu'ici. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que ces journées ont eu lieu. Et la réussite de ces journées, c'est grâce à vous. Donc je donne à monsieur le lecteur de dire un mot et de clôturer les journées. Wallah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Enfin, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content de vous recevoir dans notre établissement. Et donc, tout en vous souhaitant un bon retour chez vous, donc je déclare officiellement ces journées nationales de chirurgie, donc terminées, ou la fermées, ou la comme smooth, puisqu'on a l'habitude de les ouvrir, mais de les fermer. Je pense qu'on n'a pas le droit de les fermer, puisqu'on va se revoir probablement l'année prochaine pour d'autres semaines. Je remercie tout le staff de la faculté de médecine et pour tout ce qu'ils font. Et puis, donc ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Donc nous sommes toujours dans cet élan, dans cette course pour parfaire un peu notre savoir en matière médicale, mais tout en terminant SMO, j'ai écouté le peu de SMO, mais j'ai vraiment bien compris. Je n'ai rien compris de toute façon. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment. Et M. Sadedil qui en a embêté assez. Oh, oui. On embête à tout bout de champ. Hein. Merci beaucoup. Ça va,